Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je suis allé au cinéma voir un film que je n'avais pas du tout prévu dans mon emploi du temps de film, je suis allé voir Cats. Alors j'étais vraiment pas chaud de base, et plus le film avançait, et plus je me suis dit, en fait il y a des trucs quand même intéressants. Il se fait ramasser actuellement au box-office, il fait un four monumental dans le monde, le film a coûté 95 ou 100 millions de dollars, et c'est vraiment pour l'instant le pire beat de l'année devant Jimmy Neutron, devant beaucoup d'autres films. C'est avec Idris Elba, Judi Dench, Taylor Swift. Ce qu'il faut savoir de base, c'est que Cats, c'est une comédie musicale de Andrew Lloyd Webber, donc qui est un metteur en scène anglais qui l'a de base repris d'un carnet de poèmes et qui est donc une adaptation que beaucoup de réalisateurs, dont par exemple Steven Spielberg, avaient envie de porter à l'écran. Finalement, c'est Tom Hooper qui l'a porté à l'écran. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film qui a quand même pris 3-4 ans à se faire. L'histoire, ça tient vraiment dans un mouchoir de poche. C'est l'histoire d'une tribu de chats, afin de devenir, on va dire, le chat céleste, pour rejoindre un espèce de, on va dire peut-être le paradis des chats, mais sans le côté mort, juste le paradis des chats, s'envoler vers un meilleur monde. Eh bien, ils doivent faire un bal, et le vainqueur de ce bal aura le droit de devenir ce chat céleste, ce Jellyty Cat, ce Jellyty chat. Donc on va voir plusieurs chats chanter au fur et à mesure du film. Évidemment, l'histoire en elle-même n'est pas extrêmement intéressante. J'avais vu certaines personnes dire sur internet, oui je me suis barré au bout de 20 minutes, j'ai essayé de regarder le film, ça m'a fait chier. Et je dois être honnête avec vous, je suis allé accompagné, et peut-être que si je n'étais pas allé accompagné et que j'étais allé tout seul, peut-être que je me serais barré. Ça m'est arrivé une seule fois lors d'un film de me barrer, et là j'étais vraiment à deux doigts. Pendant les 30 à 45 premières minutes, le film dure 1h20, mais pendant 45 minutes, j'ai eu très envie de partir. L'histoire en elle-même n'est pas extrêmement intéressante, mais le film propose, à part son histoire, vraiment quelque chose d'assez différent de ce qui a déjà été vu. Je sais, alors forcément, tout le monde en a parlé, ce qui dérange vraiment les gens, c'est vraiment ce design de chat. Pourquoi adapter des chats à l'écran? On va passer d'abord au mauvais côté, puis je finirai par les bons côtés. Cette critique, j'essaierai qu'elle soit pas trop longue, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire non plus. Du mauvais côté, le film, l'histoire n'est pas très intéressante. Les rôles, les personnages ne sont pas vraiment développés, et on a vraiment l'impression de regarder une pièce de théâtre. J'ai vraiment pas l'impression de regarder un film quand je regarde Cats. Maintenant, les effets spéciaux, également, ne sont pas très bons. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, le film, lui, il devait être réalisé, on va dire, avec le moins d'images de synthèse possible, et il devait être réalisé avec du make-up, avec du maquillage, avec des prothèses. Ils se sont rendus compte, c'est que, au fur et à mesure que les artistes chantaient, dansaient, performaient, on va dire, eh bien, ils transpiraient, ils se sentaient pas bien, ça se décollait, ce genre de trucs, ils se sont dit, on va le faire finalement en images de synthèse. Donc ils l'ont fait en images de synthèse, les effets spéciaux sont très mauvais, bah c'est dommage parce que si les effets spéciaux avaient été meilleurs, je pense que le film serait beaucoup mieux passé. Dans les côtés négatifs, il y a aussi le fait que comme le film ne propose pas un énorme scénario, un scénario très intéressant, eh bien, les moments où les personnages ne chantent pas, il y en a peut-être l'équivalent de 5 minutes dans le film, c'est-à-dire que ils vont dire une phrase, et ça va repartir sur une nouvelle chanson, et 50% du temps, les chansons sont pas extraordinaires, il dure 1h20 le film, mais franchement, si on enlève les musiques, le film dure 5 minutes. La fourrure, oh là là. Les effets spéciaux sur la fourrure sont juste affreux, quoi, genre j'ai l'impression de regarder des gens en costume, mais en costume mal fait, quoi, en plus, enfin, c'est pas dingue du tout. Et le film n'est pas dingue du tout, et je pense qu'il aura sa place dans ce flop, parce que c'est rare d'être au cinéma et de voir un film où on est deux dans la salle, et surtout, c'est rare pour moi, quand je suis au cinéma, de m'ennuyer au point que j'ai envie de dormir, et au point que je suis toujours en train de regarder mon téléphone, alors que je regarde jamais mon téléphone pendant un film, j'essaie toujours de regarder, de découvrir le film, mais là c'était juste impossible en fait, je n'y arrivais pas, le film m'a clairement emmerdé pendant une large moitié du film, et donc c'est dommage quoi. Il y a évidemment des bons côtés maintenant, la musique est pas mal. Soyons honnêtes, la musique est pas mal. Quand les personnages chantent, ils ont de jolies voix, Taylor Swift a une jolie voix, Idris Elba chante plutôt bien, 50% comme je disais sont intéressantes, il y a des sonorités plutôt cool à écouter, et ce qui est assez cool au niveau de la composition musicale, c'est qu'on retrouve le compositeur et le metteur en scène donc de Cats, la comédie musicale, qui est donc Andrew Lloyd Webber, parce qu'ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre, je sais pas, du Hans Zimmer, ou Ramin Djawadi, ou Joel Goldsmith, ou je sais pas, quelqu'un d'autre, mais non, ils ont vraiment pris le compositeur, donc il y a vraiment cette envie d'adapter au maximum du mieux possible la comédie musicale. Il y a une musique également où le personnage va commencer à faire des claquettes, et j'ai trouvé cette scène vraiment sympa et vraiment imaginative. Le personnage qui fait des claquettes,
va faire des claquettes à un moment donné sur du bois, donc sur une planche de bois, donc c'est-à-dire quand il fait des claquettes sur le bois, ça fait le bruit du bois, avec la musique qui va donc démarrer derrière, et plus on va avancer dans la musique, et plus on va avancer à d'autres endroits, et d'un coup on va se retrouver sur des rails, et donc le bruit des claquettes sur les rails va être différent, ça va être un bruit plus ferreux, avec plus de résonance, un truc qui passe beaucoup mieux dans l'action, et puis après il va retourner sur son morceau de bois, et ça va calmer la musique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une idée, il y a une envie de faire quelque chose, c'est pas juste un film qui veut raconter une comédie musicale, et qui l'a fait de la façon la plus horrible possible. Effectivement, les effets spéciaux sont pas dingues, c'est vrai. Mais il y a vraiment cette envie de développer, il y a vraiment cette envie de faire quelque chose, et je peux comprendre qu'on s'ennuie, mais je ne sais pas pourquoi, à partir de 45 minutes, et c'est très long 45 minutes dans un film, et ben on s'ennuie plus en fait. Le moment où on va avoir la scène avec le personnage donc de Taylor Swift qui va descendre d'une espèce de lune, on va avoir Idris Elba qui chante, cette scène est vraiment stylée, parce que ça fait vraiment très cabaret des années 50 à peu près, avec tous les danseurs comme ça qui arrivent, et l'espèce de pin-up qui est vraiment bien mise en scène, et vraiment ce côté vraiment très classe. Et surtout, quelque chose qui m'a vraiment impressionné par contre dans le film, c'est les effets visuels, comme par exemple les décors. On va tout mettre à échelle du chat. Les chats vont chanter dans des endroits plus grands qu'eux, et je trouvais ce truc plutôt bien fait, parce que c'est vraiment histoire de dire, bah voilà, on est dans un monde d'hommes, mais il y a des chats qui chantent, et on a des jolies couleurs, on a cette volonté d'avoir un espèce d'univers particulier, un univers très Black Sad, très années 50, très années 50 noir, un peu film de l'époque, film comédie musicale de l'époque. Je sais pas si le film est anglais, mais je crois que le réalisateur est anglais, le casting est anglais, et je crois que c'est produit par Universal. Donc c'est pour ça que ça me paraît étonnant. Donc peut-être que c'est tourné en Angleterre, enfin pour moi ça a été tourné en studio, mais ça se trouve ça a été tourné aux États-Unis, je ne sais pas. Mais en tout cas tout le casting, 90% du casting est anglais. Donc je ne sais pas, peut-être que le film est anglais, je me suis pas vraiment renseigné là-dessus effectivement. Donc Cats, c'est pas super, mais c'est pas si horrible, ça propose quelque chose, ça veut proposer quelque chose. Si vous aimez les comédies musicales, ça va vous plaire. Je suis avec mon amie qui, elle, aime les comédies musicales, et elle a aimé le film. Elle a trouvé comme moi que le film n'était pas parfait, mais elle pardonne un peu plus facilement le scénario, parce que moi je le vois d'un avis plus critique, on va dire, et elle le voit d'un avis plus comédie musicale, et plus comme un parti pris d'avoir un scénario très léger. Écoutez, c'est la fin de cette critique, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas surtout à liker et à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo qui devrait sortir, c'est les rattrapages. Cette vidéo devrait être un petit peu longue, donc je suis désolé, et donc les top flops, et ma critique de Mandalorian normalement dimanche, et évidemment le top de l'année, le top de la décennie, et d'autres films, d'autres vidéos que vous verrez arriver très prochainement. C'était le Mediavore, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.